Alors aujourd'hui on se retrouve pour mon avis, un petit peu ce que j'ai pensé de mes derniers produits terminés. Donc je le fais plus ou moins tous les 3 mois cette vidéo. Je sais pas trop j'en ai combien, peut-être 7-8. Je vous dis ça tout de suite, on y va. Alors le premier produit que j'ai à vous présenter c'est le shampoing sec Batiste. Donc celui-ci c'est le Tropical. Je crois que je vous l'avais déjà montré dans une de mes vidéos produits terminés. Je l'aime toujours beaucoup. Mon avis est positif, j'en rachète. Quand j'achète du shampoing sec, j'achète toujours celui-ci parce que les autres sont soit testés sur les animaux, soit ils puent, ou bien ils laissent des traces blanches sur les cheveux bruns, ce qui est très chiant, hein, disons-le. Donc voilà, je continue à l'acheter encore. Là pour le moment j'ai le blush dont je suis satisfaite aussi. Voilà. Autre produit que j'ai terminé, c'est ce mascara de chez Max & More. Max & More c'est une marque à très petit prix que l'on trouve chez Action, qui est non testée sur les animaux. Et j'ai voulu essayer la marque une fois pour un article de mon blog. J'avais acheté genre, je sais pas moi, 4-5 produits. Et dont ce mascara qui, franchement disons-le, est nul. Par nul j'entends que j'ai déjà des cils plus ou moins longs et je ne trouve pas qu'il apporte une longueur supplémentaire. Je trouve pas que le volume est genre époustouflant ou quoi que ce soit. La tenue est bof et surtout il fait des petits points après plusieurs heures parce que le mascara tombe en fait. Le seul avantage, on va dire, de ce mascara, en fait c'est que ça brosse, donc c'est une pas en poil naturel, et les picots sont faits de manière à ce qu'ils écartent très bien les cils et ne créent aucun paquet. Donc pour ça il est chouette, mais c'est tout. Alors ensuite, produit suivant, c'est ce gel douche, c'est un lait de corps en fait, de la marque La Maison du Savon de Marseille. Mes parents me l'avaient ramené de Marseille, et c'est au lait d'ânesse, vraiment super agréable sur la peau. Après elle est vraiment toute douce, l'odeur est vraiment relaxante, apaisante comme ça. Donc super chouette, il s'est pas spécialement vidé très vite parce que mes parents me l'avaient offert en septembre, donc pour le moment... Enfin ouais, ça a duré un certain temps, donc celui-là, si vous passez par là, je vous le recommande. Ensuite, il y a ce produit de chez Essence, c'est en fait une brosse à sourcils qui les teint en même temps. Il y avait 2 teintes disponibles, donc la plus foncée, qui est un brun foncé, mais en fait qui tire vers le noir, et un brun clair, qui est censé, je pense, être pour les blondes, mais je crois pas qu'il est ok pour les blondes, il est trop foncé. Et il était pas top, parce que la petite brosse se plie extrêmement vite. Et surtout, il teint trop vite les sourcils, c'est-à-dire que, vous le voyez, mes sourcils sont déjà noirs, mais avec comment on appelle ça? Avec ce produit, cette petite brosse, ils sont vraiment dark, et au point que ça fasse tellement pas naturel, et on dirait les méchants dans les dessins animés, c'est hideux. Donc voilà, je recommande pas spécialement. Ensuite, vous connaissez, c'est ici l'anti-cerne de chez Catrice, donc camouflage. Je l'ai en teinte 020 beige, je l'ai chaque produit terminé. Je l'adore toujours autant, il est très couvrant, il est lumineux, il est waterproof. Il tient bien la journée. Personnellement j'adore cet anti-cerne, je le recommande à 1000%, je crois qu'il coûte 4 €, franchement foncez. Moi je le rachète tout le temps, je l'ai encore là et je vais bientôt le racheter en réserve au cas où il n'y a plus ma teinte quand j'en ai besoin. Ensuite un autre produit que je termine souvent c'est un baume à lèvres. À savoir que moi j'ai les lèvres très sèches, donc je mets tout le temps du baume à lèvres quand j'ai pas de rouge à lèvres. Vous avez pas que de lèvres. Et alors donc il est au calendula, donc il vient de chez Weleda. Et il est vraiment chouette parce que je trouve qu'il hydrate très bien, il est naturel, il n'est pas genre les labellos qui assèchent les lèvres et du coup t'en remets tout le temps et c'est juste un truc marketing quoi. Celui-ci il est vraiment top, été comme hiver, et il ne colle pas sur les lèvres, donc vraiment chouette. Par contre il coûtait 4,99 €, ce qui était déjà pas mal je trouve pour un baume à lèvres, et maintenant chez Eddy, parce que c'est là que je l'achète, ils l'ont augmenté à 5,29 €. J'ai pas trop suivi l'affaire, du coup j'ai acheté un autre baume à lèvres pour le moment parce que ça augmente pas de beaucoup, mais je suis pas d'accord, je vois pas pourquoi on doit augmenter le prix alors qu'il n'y a rien qui a changé. Donc du coup j'ai acheté un autre baume à lèvres en attendant. Je sais juste pas encore s'il est testé sur les animaux, je l'ai acheté vite, en rab comme ça, donc à voir. Un autre produit, donc celui-ci me vient de chez Essence, c'est un mascara, il s'appelle Lash Princess. Le packaging est super moche, qu'on se le dise. La brosse est bizarre parce qu'elle est en forme de vague. Au début on est là, oulala, comment je vais mettre ça sur mes cils? Et finalement c'est de la bombe. Donc ce mascara il allonge très bien les cils, il les rend plus volumineux, il ne fait pas de paquet, donc moi je le trouve vraiment chouette. Bon, le seul truc c'est que j'ai eu une infection à l'œil et j'ai infecté mon mascara, du coup je ne peux plus l'utiliser alors qu'il est... Il est pas vide quoi, il en est genre à la moitié. Donc grosse déception, mais franchement je le rachèterai. Il est juste pas waterproof, mais c'est pas grave. Dernier produit Essence, c'est cette poudre libre
qui s'appelle All About Matte. Elle était chouette, mais elle n'était pas phénoménale. Elle est bien pour quelqu'un qui a la peau mixte, mais si vous avez la peau qui genre graisse de trop, enfin moi quand même en été je trouve qu'elle graisse beaucoup, c'est pas suffisant quoi, vous tiendrez pas la journée avec, il faudra d'office en remettre, mais sinon ce qui est chouette c'est qu'elle est translucide et du coup on n'a pas de couche supplémentaire sur le visage et pour ça je l'appréciais vraiment. Moi je la recommande quand même, franchement vous pouvez l'acheter les yeux fermés, elle coûte pas cher, genre on parle quand même de essence, mais j'en essayerai d'autres, donc je vais pas la racheter, mais si un jour c'est vraiment la dèche, bah là je pourrais la reprendre. Et alors dernier produit, c'était un shampoing sec, donc évidemment je peux pas trop vous montrer le produit, mais voilà le sachet. Donc c'était un shampoing sec de la marque Secret de Provence, il est bio, et je l'avais acheté sur le site sebio.be ou .com, je sais plus. Franchement je l'ai adoré, je trouve que l'odeur était à tomber. Ma belle-sœur l'avait acheté après avoir essayé le mien parce que elle avait vraiment aimé aussi. Et alors l'avantage c'est que, enfin je trouve, après c'est personnel, avec un shampoing solide, donc le shampoing solide en fait tu le mouilles, ensuite tu le frottes autour de ta tête et ça mousse comme un shampoing liquide comme on a l'habitude de voir. Ce que je trouve bien donc avec les shampoings solides, c'est que j'ai l'impression d'utiliser moins de produits sur mes cheveux et donc directement ça agresse moins mon cheveu et mon cuir chevelu. En plus de ça, c'est bio, donc des produits un petit peu plus naturels, moins de silicone et tout le tralala. Je dis pas que la compo est parfaite, hein, mais on va déjà vers un mieux. Donc voilà, pour ça je les mets vraiment bien. Et autre avantage avec le shampoing solide, c'est que c'est beaucoup plus facile à transporter en voyage. Alors déjà genre style aéroport et tout ça, c'est pas liquide donc c'est plus pratique. Mais surtout vous le mettez dans une petite boîte en métal ou en plastique, on s'en fout. Et pour transporter pour les voyages, donc là justement en vacances, c'est parfait. C'est moins lourd, ça prend moins de place et c'est plus pratique à transporter tout simplement. Pour ceux qui habitent près d'Arlon, je pense que chez Cosmétique, un petit magasin qui vient d'ouvrir, je vous avais fait un article dessus, ils en vendent également. Chez Di, je crois qu'il y en a. Donc voilà, c'est je trouve un produit à essayer, c'est un petit peu plus écologique. Quoique les packaging ils pourraient encore faire plus écologique, mais voilà, moi je vous les conseille. Voilà pour mes produits terminés du moment. Donc il y a du bon, il y a du moins bon. Voilà, j'espère que ça vous a plu, surtout que ça vous a été utile parce que c'est le but de mes vidéos. Si jamais vous avez d'autres avis sur certains produits que moi j'ai utilisés ou que j'ai montré dans cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, c'est toujours chouette de discuter, de voir les différents avis et de pouvoir en parler. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!